Alors aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous accueillir pour une nouvelle vidéo en français. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus thématique où je vais un petit peu vous expliquer le Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande. Alors il faut savoir que le Working Holiday Visa est un visa de travail, vacances-travail, donc qui vous permet de rester en Nouvelle-Zélande pendant un an et qui vous permet aussi de travailler pendant un an durant la période que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de travailler d'ailleurs et vous pouvez travailler autant de temps que vous voulez. Et pour autant d'employeurs que vous voulez également. Donc voilà, ce visa il est accessible aux personnes âgées entre 18 et 30 ans inclus, et vous pouvez faire votre demande à la veille de vos 31 ans. Donc si par exemple votre anniversaire c'est demain, vous avez 31 ans demain, vous pouvez toujours faire une demande de visa aujourd'hui, et puis vous avez un an ensuite pour vous rendre en Nouvelle-Zélande, ce qui veut dire que vous pouvez arriver en Nouvelle-Zélande à la veille de vos 32 ans, et donc vous pouvez avoir ainsi un working holiday valable jusqu'à la veille de vos 33 ans. Donc ça c'est une petite tactique à connaître pour ceux qui sont à l'approche de l'âge limite. Et le visa on l'obtient sur internet, il faut savoir aussi, donc c'est très rapide. Vous allez sur le site de l'immigration de la Nouvelle-Zélande et puis donc vous faites votre demande, vous payez la somme qui vous sera demandée. Et puis voilà, vous remplissez un petit formulaire sur internet, donc ça prend environ, en tout cas c'est 5-10 minutes maximum. Et ensuite vous avez un petit délai d'attente de réponse, donc qui sera de 1, 2 ou 3 semaines maximum en général, hein. Ça prend jamais plus de 2-3 semaines en général. Moi ça a pris une semaine pour obtenir mon visa. Et puis donc comme je vous l'ai dit, une fois que le visa est approuvé, vous avez un an donc pour vous rendre en Nouvelle-Zélande. Alors la question la plus importante, parce que j'imagine que venir en Nouvelle-Zélande c'est les vacances, c'est beau, c'est magnifique, c'est très très facile. Maintenant la question qui se pose, c'est la question de travail, parce que c'est souvent la question la plus pénible. Comment trouver du travail en Nouvelle-Zélande, et est-ce facile de trouver du travail en Nouvelle-Zélande? Eh bien je vais vous rassurer tout de suite. Si vous parlez un minimum anglais, eh bien la réponse est oui, vous pouvez trouver du travail ici en 1 ou 2 jours. C'est vraiment très facile, surtout dans certains domaines comme la restauration, l'hôtellerie, tout ça, dans tout ce qui est le domaine de l'hospitalité, donc les cafés, etc. Si vous savez faire du café, si vous avez de l'expérience dans l'hôtellerie, si vous avez de l'expérience dans la restauration, vous trouvez du boulot en 1 ou 2 jours, vraiment facile, et ça je vous le garantis. Ensuite, si vous cherchez du travail dans la construction, il faut savoir que le travail dans la construction ici en Nouvelle-Zélande est très commun, et c'est très très facile de trouver du boulot dans la construction, parce que Auckland est une ville, je prends l'exemple d'Auckland mais c'est valable sur toute la Nouvelle-Zélande, en tout cas toutes les grandes villes. Donc c'est une ville qui est en construction permanente, et on construit des buildings tous les jours. Il y a un nouveau site qui s'ouvre et un nouveau site qui ferme, et ainsi de suite. Donc il y a du travail pour tout le monde, et vous travaillez du jour au lendemain, c'est à dire que à partir du moment où vous arrivez en Nouvelle-Zélande et que vous cherchez du travail dans la construction, vous appelez une compagnie, il y a 99% de chances qu'elle vous réponde oui, et donc vous pouvez commencer le lendemain. J'ai quand même oublié une étape, c'est qu'avant de travailler, il vous faut quand même un IRD et un compte bancaire. Donc quand vous arrivez en Nouvelle-Zélande, il faut tout de suite que vous rendiez à une banque. Donc la plus commune ici c'est ANZ, donc c'est la banque la plus populaire en Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite vous devez attendre un petit délai, le temps d'obtenir votre carte. Et quand vous avez votre numéro de compte, vous pouvez ainsi demander votre numéro de taxe qui s'appelle ici le IRD, le IRD number. Donc ça prend 2-3 jours, hein. Vous faites pareil sur internet et ça prend 2-3 jours. Donc une fois que vous avez ce numéro, vous pouvez commencer à travailler. J'ai oublié cette étape, c'est quand même très important. Donc voilà, donc dans la construction c'est essentiellement pour les hommes, hein, mais les filles peuvent aussi travailler. Donc moi j'ai pas mal travaillé dans la construction ici en Nouvelle-Zélande, et en Nouvelle-Zélande c'est très intéressant parce que on peut vraiment évoluer dans ce domaine-là, la construction, même sans expérience. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce pays est quand même sous-peuplé, et que donc il y a beaucoup de demandes. Enfin, il y a beaucoup d'offres, pardon, mais pas beaucoup de demandes. Du coup, dans ce domaine-là, c'est pour ça qu'on trouve facilement du travail. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi un petit peu organiser son planning. On peut travailler un petit peu quand on veut. Et voilà, donc on n'a pas vraiment de risque d'être viré. Et même si vous êtes viré d'un site, vous pouvez facilement retrouver un autre. En général, c'est des agences qui s'occupent de ça. Donc voilà, si vous n'avez pas d'expérience, ne vous inquiétez pas. Les tâches que vous allez faire vont être relativement simples. Ça va être essentiellement un peu de ménage. Donc voilà, cleaner un petit peu, c'est pas du vrai ménage, hein, c'est juste passer un petit coup de balai, mettre un peu d'ordre sur le chantier. Et puis
porter de temps en temps 2-3 trucs, c'est vraiment relativement simple. Moi j'ai fait plein de petits boulots comme ça, j'ai même fait un peu de sécurité. Il y avait un chantier dans l'aéroport d'Auckland et j'ai été appelé là-bas pendant 2-3 semaines où j'ai fait que de la surveillance et je faisais pratiquement rien, j'étais avec mon téléphone et j'attendais, j'étais payé pour ça. Donc franchement 18 $ de l'heure, c'était le salaire que j'obtenais en tout cas pour ce job. Mais vous pouvez, les salaires varient entre 16,50 et 20 dans la construction. Donc voilà, si vous avez de l'expérience, vous pouvez même prétendre à gagner plus. Mais bon, dans mon cas en tout cas c'est entre 16,50 et 18. Donc là en ce moment je touche 18 $ de l'heure. Donc pour le travail que je fais. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Après si vous avez de l'expérience, de la coiffure, par exemple je sais que dans ce domaine-là ça recherche aussi. Enfin en tout cas dans tous les domaines en Nouvelle-Zélande ça recherche. Voilà. Après il faut savoir que la Nouvelle-Zélande c'est pas si vous aimez la nature vous allez adorer. Si vous êtes plus citadin vous allez vraiment pas aimer. Bon, moi je suis plutôt citadin. J'aime bien les grosses villes. J'aime bien les endroits qui bougent. J'aime la campagne mais voilà un temps limité. J'aime pour voyager 1 ou 2 semaines mais ensuite il faut retrouver la vie. Donc moi j'aime beaucoup la ville et ici c'est vrai que ça manque. Même Auckland qui est la ville la plus grande de Nouvelle-Zélande, bah, elle n'est pas très attractive pour moi. Donc voilà, je donnerai d'autres informations concernant le Working Holiday, concernant notamment comment obtenir un numéro de téléphone, etc. Bon, ça ce sera dans des prochaines vidéos. Mais là je vais vous emmener donc faire un petit tour de la ville d'Auckland pour vous donner un petit aperçu. Donc j'en avais déjà fait un, mais là on va se balader essentiellement autour de Viaduc Harbour. Donc voilà, c'est le port d'Auckland et vous allez voir c'est vraiment très très beau. Et en ce moment donc comme je le dis c'est le milieu du printemps, on est au mois d'octobre ici et donc voilà il commence à faire chaud, c'est vraiment très agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était une vidéo très simple, un petit peu pour vous montrer Viaduc Harbour à Auckland et puis vous expliquer un petit peu comment trouver du travail si vous arrivez ici en Working Holiday Visa. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être pas aussi intéressante
de celle que je vous montrerai plus tard quand j'irai dans l'île du Sud. Mais voilà, il faut occuper un peu le terrain, donc sinon j'ai rien à poster. Et vous savez, je travaille beaucoup justement et j'ai très peu de temps pour moi. Du coup, bah, quand j'en ai un, j'essaye de faire une petite sortie par-ci par-là. Mais là, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué. J'ai fait beaucoup d'heures récemment, donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est à l'heure que vous regardez cette vidéo, mais je vous dis à très bientôt.